Bonjour à tous, déjà une semaine que nous visitons ensemble les allées du Mondial de l'Automobile de Paris à la découverte des nouveautés 2016. Bonne nouvelle, ce n'était que les hors-d'œuvre. On découvre aujourd'hui dans ce JT le Skoda Kodiaq, l'Audi Q5 et le Land Rover Discovery 5. Mais avant cela, partons faire un petit tour chez Peugeot à la découverte du 3008. Peugeot qui présente à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris deux grosses nouveautés, le 5008, ex-monospace devenu SUV, et le 3008 de deuxième génération. Au menu, un look plus musclé et agressif, l'intérieur fait également peau neuve avec l'arrivée d'une console centrale au design plus contemporain. D'ailleurs, on abandonne les compteurs à aiguilles pour greffer de larges écrans numériques. Peugeot a mis le paquet question fréquentation et le rendu est à la hauteur, une deuxième génération de crossover qui bénéficie d'un tout nouveau châssis. Justement, qu'en pense notre essayeur Alan Froly? Il a pu prendre le volant d'une version 1,6 Blue HDI 120 chevaux en version basse consommation, c'est-à-dire avec des pneus légèrement plus étroits. On a une direction à la fois douce et très précise. Le train avant obéit au doigt et à l'œil. C'est vraiment une efficacité rare. Le seul petit bémol, c'est ces fameux pneus étroits à faible résistance au roulement qui manquent un petit peu d'accroche dans les passages serrés. Rassurez-vous, il n'y a rien de dramatique, c'est déjà efficace, mais ça mériterait un petit peu de mordant. Il reste donc à voir ici sur les versions standards, il est un peu plus accrocheur. Réponse dans quelques jours dans Autoplus et sur autoplus.fr avec l'arrivée d'une flopée d'essais et notamment la version essence de 130 chevaux. Un 3008 qui aura pour ambition d'aller titiller la star des SUV compacts, j'ai nommé le Renault Kadjar. Segment qui accueille également en cette fin d'année le premier SUV de Seat, l'ATK. Le modèle est proposé avec une transmission 2 ou 4 roues motrices, des motorisations de 115 à 190 chevaux et rappelons qu'il est basé sur le même châssis que le Tiguan. Comparé à son cousin germanique, il offre des prestations quasi identiques et un équipement riche pour un prix nettement plus attractif. L'ATK est 5 000 € moins cher qu'un Tiguan dans sa finition d'entrée de gamme. Et comme une voiture sur 4 vendue en France est un SUV, Skoda aussi s'engouffre dans la brèche, mais à la différence de son cousin ibérique, Skoda vise le segment supérieur. Son objectif, les Peugeot 5008 et Renault Koleos. Le Kodiaq mesure 4,70 m, c'est le plus grand des trois et offre assez de place pour loger jusqu'à 7 personnes, ce que propose aussi le 5008. En revanche, le modèle tchèque surpasse ses concurrents avec un volume de coffre conséquent en mode 5 ou 7 places et une habitabilité hors pair. Côté présentation, Skoda est monté en gamme avec une belle finition et des équipements plus techno. Le Skoda Kodiaq se décline avec 4 motorisations essence et diesel de 125 à 190 chevaux. Il est décliné avec 2 ou 4 roues motrices et des transmissions manuelles ou automatiques. Mise à prix pour ce Skoda Kodiaq, 24 950 € avec le bloc essence TSI de 150 chevaux. Une politique de prix agressif qui tacle là encore ses concurrents. Chez Audi, c'est le Q5 qui s'offre une seconde jeunesse. Curieux de découvrir les nouveautés, elles vous sont présentées en compagnie de notre envoyé spécial, Maxime K. Audi présente au Mondial de Paris le nouveau Q5, un peu plus long et un peu plus haut que le précédent. Il se reconnaît surtout à un look un peu plus anguleux avec des arêtes marquées et des projecteurs affinés. Malgré des dimensions en hausse, ce Q5 deuxième du nom est plus léger que le précédent, perdant jusqu'à 90 kg. Le constructeur a aussi souhaité le rendre plus polyvalent, notamment pour s'aventurer hors du bitume. Il peut ainsi être équipé d'une toute nouvelle suspension pneumatique permettant de faire varier la hauteur de caisse. Le nouveau Q5 propose en outre 7 modes de conduite, dont 2 nouveaux, l'un dédié au tout-chemin et l'autre au tout-terrain. 5 motorisations seront proposées au lancement avec des puissances allant de 150 à 286 chevaux. Elles ne compteront qu'un seul bloc essence, un 4 cylindres 2 litres TFSI de 252 chevaux. Le SUV s'enrichit aussi de nouvelles technologies. En option, un assistant de conduite prédictif optimise le fonctionnement de l'auto pour réduire la consommation en fonction des informations du GPS. Le régulateur de vitesse adaptatif peut quant à lui prendre les commandes en cas d'embouteillage. La version haut de gamme du système d'infodivertissement MMI peut se commander avec des gestes. Le nouvel Audi Q5 arrivera dans les concessions françaises début 2017. Ne reste plus qu'à connaître ces tarifs. Restez connectés sur autoplus.fr pour être les premiers à les connaître. Après le stand Audi, direction celui de Land Rover où nous attend le Discovery 5. Ce concurrent du Q7 reprend les lignes d'un concept présenté dès 2014 et baptisé Discovery Vision. Comparé à l'ancienne génération de Discovery, cette nouvelle mouture est 14 cm plus longue et a fait un régime sec, moins 480 kg sur la balance. Un régime rendu possible grâce à l'emploi massif d'aluminium dans la structure. Très imposant, il culmine à 1,85 m. Le Discovery 5 peut offrir en option jusqu'à 7 places à bord. Passagers arrière choyés avec, rien que pour eux, un toit panoramique.
Sous le capot, le Discovery 5 offre des blocs essence, diesel et même une version hybride rechargeable de 373 chevaux. C'est 60 de moins que son rival tout trouvé, le Q7 e-tron. Côté tarif, le Discovery 5 démarre à 50 900 €. C'est près de 10 000 € de moins qu'un Q7 qui se veut lui plus luxueux et technologique. Et faites-vous votre propre idée de ces modèles en venant ici au Mondial de l'Automobile de Paris. On vous invite également à venir voter sur le site rtl.autoplus pour élire vos modèles préférés et vos stands préférés. Donc ça se passe à l'adresse rtl.autoplus.fr. Nous on se donne rendez-vous dès lundi en direct des allées du Mondial. D'ici là, très bon week-end à tous.